Donc bonjour, je vais vous faire une série de tutoriaux à propos de l'utilisation de Blender dans le cadre de la modélisation. Donc cette première vidéo va être destinée à la découverte de l'interface de Blender, qui est un logiciel qui peut paraître un petit peu intimidant, qui a le gros avantage d'être totalement gratuit et open source. Donc, quand on ouvre Blender pour la première fois, on se trouve devant cette interface-ci. Donc, l'intérêt, c'est que un des avantages de Blender, c'est que cette interface est totalement paramétrable. On peut à tout moment modifier. Alors, il existe actuellement un certain nombre de dispositions par défaut qui sont destinées donc à faire du modelage, de la sculpture, de l'édition des UV, de la peinture de texture, le shading, l'animation, l'affichage du rendu, le compositing, le scripting. Et donc on va prendre la vue par défaut, qui est la vue ici layout, qui peut, toutes ces vues peuvent être à tout moment, on peut très facilement donc modifier la taille des différentes fenêtres et changer toutes les dispositions. Par exemple, il est possible ici la fenêtre 3D de la découper et donc de créer une coupure de la taille qu'on veut et de venir ici dans la fenêtre de droite remodifier la vue et donc choisir tout à fait ce qu'on veut afficher. On peut également réunir deux vues, simplement clic droit sur la partie et puis donc on va rejoindre les deux parties. Donc cette interface peut être à tout moment remodifiée et donc on fabrique en fait le Blender que on souhaite. Donc par défaut, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette interface? On retrouve à la base donc une vue 3D. On retrouve également en haut à droite le graphe de scène. Et puis une fenêtre ici qui va correspondre à des options qu'on va pouvoir paramétrer. Dans la vue 3D, on retrouve trois objets et donc qui vont nous amener à trois aspects important du rendu. On va retrouver des objets, on va retrouver par défaut une caméra et on va retrouver une source de lumière. Ces trois éléments sont nécessaires pour rendre une scène 3D puisqu'il faut que l'image soit construite. L'image est construite sur la caméra. L'image est construite à partir des objets et des sources de lumière qui vont éclairer les objets. Donc on va voir rapidement ces différents éléments aujourd'hui. On va surtout regarder les objets. Comme on peut voir ici, au départ, il y a un objet qui fait partie des primitives graphiques de Blender, qui ici est un cube. Dans cette vue, on va pouvoir rajouter des objets. Rajouter des objets peut se faire de plusieurs façons. On peut passer par les menus, mais entre autres le menu Add, ici, qui permet de rajouter des mèches, c'est-à-dire des formes. On le fait tellement souvent qu'il est mieux de connaître le raccourci clavier, qui est Shift plus A. Et donc là, on va pouvoir rajouter, par exemple, un plane. Un plane, c'est donc tout simplement un petit plan qui est défini par 4 points. Et la première chose qu'on va vouloir faire quand on a ces objets là, puisqu'on voit qu'ici j'ai un cube et puis mon plane s'est positionné pile à l'intérieur du cube, on va vouloir éventuellement déplacer les objets. Donc on va passer ici soit par les petits menus sur la gauche ou par les touches. Donc à chaque fois je donnerai les déplacements possibles avec l'interface et le raccourci clavier qui est associé. Donc si on souhaite déplacer l'objet, on peut passer par ce petit outil Move qui fait apparaître ici, on appelle ça des petits gizmos, donc qui sont tout simplement des axes
qui vont me permettre de manipuler mon objet suivant les axes, donc soit l'axe X, soit l'axe Y, soit l'axe Z. Pareil, donc si on souhaite le faire avec le raccourci clavier, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, on va utiliser le raccourci G suivi de l'axe sur lequel on souhaite déplacer. Gx, par exemple, me déplace mon plan suivant l'axe X. Gy me déplace mon plan suivant l'axe Y. Et Gz en hauteur. Donc les axes de Blender sont orientés, comme vous pouvez le voir. X et Y forment le sol et la troisième coordonnée Z indique l'élévation. Donc on peut déplacer les objets suivant les trois axes. Je vais rajouter un nouvel objet, donc on va regarder comme ça petit à petit toutes les primitives qui existent. La deuxième étant le cube, donc là on voit qu'on a rajouté un deuxième cube. On peut donc nommer les objets dans le graphe de scène. Donc ici je vais l'appeler ça deuxième cube par exemple. Deuxième cube. Donc les objets, comme on a vu, peuvent être déplacés. Et donc je vais continuer à présenter chacune des primitives. La troisième primitive, ça va être le cercle. Alors on s'en sert pas beaucoup, c'est quand même pas un objet 3D, mais on verra que dans certains cas ça peut être utile. On va pouvoir rajouter également des UV-sphères. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un objet, ici en bas à gauche se crée un petit menu qui va me permettre de choisir les paramètres de cet objet. Alors attention, il y a un petit piège avec Blender, quoi qu'on verra qu'il y a des solutions, ça va être le deuxième cours sur le mode édition. Mais le petit piège, c'est que ce menu existe, mais il n'existe plus à partir du moment où on a commencé à déplacer l'objet. Donc à partir de ce moment-là, c'est le déplacement qui apparaît comme ici, comme la dernière action. Et donc on n'a plus accès à la possibilité de choisir les paramètres de l'objet à la création. Donc il faudra être assez vigilant sur les objets qu'on va créer au départ, puisqu'après ça, sinon, il faudra les éditer donc en passant par le mode édition. Donc l'UV-sphère, c'est tout simplement une sphère, comme on apprend à l'école, qui est un peu comme la Terre, qui est constituée de méridiens et de parallèles. Donc en fait, si on veut, c'est une succession de cercles. Et donc ils sont réunis ici au niveau du pôle. On peut choisir le nombre de segments qui constituent, donc en quelque sorte le nombre de méridiens qui existeraient. Donc voilà. Donc je peux en ajouter ou en retirer. Donc on va remettre 18. Et puis je peux choisir le nombre de parallèles, donc le nombre de rings que je vais pouvoir rajouter. Donc là, si j'en retire, ça donne quelque chose d'assez simple, et on va pouvoir en augmenter un petit peu comme ça. Donc on peut choisir ici ces paramètres au départ. On peut choisir également le rayon de la sphère, mais ça on verra que même si on n'a pas choisi le bon rayon, c'est pas forcément grave. Donc je vais déplacer à nouveau ma sphère, donc en utilisant les raccourcis. Donc j'avais dit on peut choisir G, X, Y ou Z. Aussi quelque chose qui est pratique, parfois on veut déplacer un objet le long de deux axes. Dans ce cas-là, et simplement on indique avec Shift le nom de l'axe qu'on ne veut pas déplacer. Donc par exemple, si je veux déplacer ma sphère suivant le plan du sol, je vais faire G et je vais faire Shift Z, parce que la seule chose que je ne veux pas changer, c'est sa hauteur. Et à ce moment-là, ma sphère, on voit, elle se déplace en restant sur le sol. Donc, quatrième primitive qu'on va voir maintenant, c'est l'icosphère. Alors, c'est à nouveau une sphère, mais la propriété de cet objet,
c'est que chaque face de la sphère est ici maintenant un petit triangle, alors qu'auparavant on avait presque toutes les primitives ici qui étaient des quads, donc des objets avec 4 points. Maintenant, l'icosphère, elle, est constituée donc uniquement de triangles. Donc je vais la déplacer à nouveau en les laissant par terre. La primitive suivante que je vais montrer est donc le cylindre. Alors à nouveau, le cylindre, on peut choisir le nombre de faces ici qui seraient utilisées. Donc en fait, c'est le nombre de vertices, de points qui constituent les deux cercles qui font le cylindre. Donc je peux diminuer comme ça, je vais pas mettre très peu de cylindres, ou au contraire très peu de faces, ou au contraire augmenter. Je peux changer aussi le rayon et puis la hauteur. Et donc j'ai obtenu un magnifique cylindre que je peux déplacer et remettre là dans la collection des différents objets Blender que on a. Je vais rajouter ensuite un cône. Donc on peut rajouter la primitive suivante est un cône. Donc pareil, pas grand chose à en dire, à part qu'on pouvait aussi changer ses propriétés au départ. Et donc je vais l'aligner ici avec les autres objets. Ensuite, on voit qu'on peut rajouter un tore, un donut si on veut. Donc c'est un objet qui est constitué d'une espèce d'anneau avec une épaisseur. On peut toujours choisir ici le nombre de segments, le nombre de séparations. On peut aussi choisir, alors ça c'est intéressant, le rapport, si on veut faire un gros donut ou une petite roue de vélo par exemple, ça ne va pas être la même chose. Donc voilà les quelques primitives de base. Et donc on peut également rajouter, on nous a rajouté deux primitives qui peuvent être intéressantes. La grille, alors on va voir que en fait ça ressemble au petit plan qu'on avait, à la différence près qu'on a un certain nombre de subdivisions. Ça va être utile par la suite si on veut. Donc on va voir qu'ici notre petit plan ici est en réalité constitué de 10 x 10 points, ce qui me permettra, quand on parlera du mode édition, donc de déplacer individuellement chacun des plans, chacun des points du plan. Et puis pour qu'on puisse faire des tests un petit peu plus pratiques, on nous a rajouté un objet qui s'appelle un monkey. Donc ça représente un singe avec de l'imagination, on y arrive, et ce singe s'appelle Suzanne, c'est la mascotte de Blender. Ça permet de d'effectuer des tests sur un objet un petit peu plus complexe, si on a besoin éventuellement pour tester l'effet de matériaux, l'effet de modificateurs qu'on verra. Donc voilà, on a produit une scène. Alors on va peut-être quand même regarder rapidement ce que peut donner le rendu de cette scène. Donc comme j'avais dit, pour rendre une scène, il va nous falloir premièrement une caméra. On peut voir la caméra ici elle est représentée dans Blender sous la forme de ce petit triangle, une espèce de pyramide qui représente l'angle de vue de la caméra. On peut choisir les propriétés de la caméra en choisissant l'onglet à droite. Ce petit onglet à droite n'apparaît que lorsque on a sélectionné une caméra, bien entendu. Et on peut choisir un certain nombre de propriétés de la caméra, en particulier sa focale. Donc si on joue sur la focale, on va justement jouer sur l'angle de vue,
plus la focale va être grande, plus on va zoomer sur ce qu'on regarde. Et au contraire, plus la focale va être petite, plus le champ va être large. On verra peut-être mieux si on passe ici maintenant en vue caméra, qui se fait en appuyant sur le 0 du pavé numérique. Donc on va voir l'effet ici de la focale, donc toute petite focale, ou au contraire augmenter la focale pour venir zoomer sur un élément. La caméra peut se déplacer alors exactement comme n'importe quel objet. Donc on peut le déplacer en utilisant les gizmos ou donc le raccourci G qui est plus pratique. Et il va pouvoir être déplacé comme les autres objets. Donc je vais justement montrer rapidement comment les objets peuvent être déplacés plus précisément. Donc on a besoin des objets. Donc ici, on a juste travaillé avec des primitives. Ces objets, on a vu qu'on peut les déplacer, mais on peut également, petit outil en dessous, les tourner, donc utiliser la rotation, avec soit en passant par le menu, qui nous fait apparaître les petits gizmos de rotation, donc suivant les 3 axes possibles. Donc ici. Je peux également utiliser, et clairement on s'en sert beaucoup, le menu R qui va nous permettre de faire les rotations, toujours en choisissant l'axe sur lequel on veut tourner. Si on veut tourner suivant l'axe Z, suivant l'axe X, ou l'axe, j'avais dit l'axe Z, mais c'était l'axe Y, et cette fois-ci vraiment l'axe Z. Donc on va retrouver d'ailleurs toutes ces transformations, on peut les afficher en appuyant sur le menu N. Donc ici j'ai un truc un petit peu différent, mais vous aurez ça. Et donc vous voyez qu'on retrouve la position de l'objet. D'ailleurs au passage qu'on peut régler de façon beaucoup plus fine en choisissant ses coordonnées. Si je veux placer par exemple mon objet au centre du repère, j'ai juste à indiquer que ses coordonnées sont 0, 0, 0. Je peux choisir très finement sa rotation. Par exemple, je veux tourner cet objet-là de 45 degrés suivant l'axe Z. Et bien, j'utilise le menu. Et puis, donc, troisième transformation qu'on peut réaliser. Après avoir vu le déplacement, la rotation, on peut effectuer des effets d'échelle, de mise à l'échelle, donc en passant par le menu S. Le menu sur le côté, ce petit outil, ou en utilisant le raccourci S que j'utilise volontiers. Alors, soit sur tout l'objet, donc je vais choisir de redimensionner tout mon objet, soit je peux à nouveau choisir un axe sur lequel ça va s'appliquer, donc que ce soit l'axe X pour agrandir, l'axe Y ou l'axe Z. Donc on voit qu'on peut travailler chacune des échelles, et donc on voit ici que l'objet a été mis à l'échelle. Donc on a à la fois l'échelle et les dimensions de l'objet. Attention que d'ailleurs ici il faudra faire attention, notamment quand on veut exporter vers d'autres logiciels, parfois l'échelle n'est pas forcément reconnue. Et donc, il est plutôt conseillé, une fois qu'on a fait une mise à l'échelle, d'appliquer les transformations. Donc, ça veut dire que ici, je vais utiliser le menu CTRL A pour appliquer toutes les transformations. Et on voit que maintenant, bien que les dimensions soient restées identiques, l'échelle a été appliquée à 1 pour toutes les dimensions. Ce qui veut dire que ici, j'ai bien un objet qui a la forme d'une tour et qui est à son échelle 1 pour toutes les dimensions, et non pas un cube que j'avais étiré. Donc ça a son importance, notamment pour tous les problèmes d'export vers les logiciels, vers d'autres logiciels. Donc on a vu chacune des transformations. On a vu les objets, les différentes primitives d'objets qu'on a vues. Donc, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut bien sûr se déplacer. Alors, au début, c'est peut-être pas évident de se déplacer dans l'espace de Blender,
il faut utiliser le bouton du milieu de la souris, donc qui va permettre, en cliquant sur le bouton du milieu, de tourner autour des objets. On va aussi utiliser la molette pour zoomer vers certains objets ou s'éloigner. On a aussi la possibilité d'utiliser Shift en appuyant sur la molette. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir monter et descendre, enfin donc se déplacer dans la scène. Une autre possibilité pour se déplacer dans la scène, c'est de sélectionner un objet et d'utiliser le raccourci point pour venir se centrer sur l'objet sur lequel on veut travailler. C'est pratique souvent quand on doit passer d'un objet à un autre. On sélectionne l'objet, on appuie sur point et donc là on a l'objet au centre de notre vue. Si je veux travailler sur Suzanne par exemple, je sélectionne point et puis je peux avoir replacé Suzanne au centre de la vue. Donc on va regarder maintenant en vue caméra, voilà les objets que j'ai. On va rapidement regarder comment fonctionne le rendu de cette scène, même si pour l'instant le rendu va être assez pauvre, dans la mesure où on n'a pas encore parlé de matériaux. On voit que chaque objet, il va apparaître en fait gris, plus ou moins gris. Alors, pour obtenir le rendu, eh bien, il faut nécessairement avoir une source de lumière, ça tombe bien, on en a une, et donc la caméra, et donc on peut passer par le menu rendu, render, et puis on va utiliser le premier item qui nous permet de rendre une image. Et donc là, on voit on obtient donc une image qui se fabrique à partir de la scène qu'on a donnée. Le moteur ici que j'ai choisi, c'est un moteur qui est dit photoréaliste. C'est pour ça que, comme on peut le voir, le temps de rendu est un petit peu important, hein. Donc il faut un petit peu de temps pour calculer finement les choses. En plus là, dans la mesure où il n'y a quasiment pas d'ombre, etc., c'est pas vraiment très pertinent. Blender possède un autre moteur de rendu qui est un moteur de rendu quasi temps réel, mais qui a de bonnes propriétés optiques. On peut choisir donc dans le menu de Blender le moteur de rendu utilisé. Alors on le choisit en allant ici dans le petit outil qui nous permet de choisir les propriétés du rendu. Vous voyez qu'ici j'ai choisi le moteur Cycle, qui est le moteur photoréaliste. Et on peut également utiliser Eevee. Alors on va voir que ici on va obtenir le même rendu dans la mesure où la scène est extrêmement simple, mais la grosse différence c'est que la scène est produite dans un temps quasiment en temps réel. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce qu'on peut faire quand même rapidement, même si je ferai un tuto vraiment spécifique sur tout ce qui est matériaux et textures, on peut quand même rapidement regarder ce qui se passe et chaque objet. On peut aller regarder ses propriétés de matériaux. On voit que par défaut, il n'a pas de matériaux. Et donc on peut lui en rajouter un, et ce qui va nous permettre quand même au départ de pouvoir modifier les couleurs. Alors on ne les voit pas ici parce que je suis dans le mode de rendu ici du viewport, mais si je veux avoir les matériaux, il suffit que je choisisse ici le mode de rendu dans lequel il affiche les shaders, et donc je vais pouvoir pour chacun de mes objets venir définir un matériau et donc de cette façon là lui donner sa couleur. Et donc on va s'arrêter juste à la notion de couleur pour l'instant. Pour rendre la scène un petit peu plus agréable, je vais donc replacer un petit peu rapidement tous les objets au niveau du sol. Alors, j'ai pas parlé des vues qu'on peut avoir dans Blender. L'idéal c'est de pouvoir se servir du pavé numérique, puisque en fait j'avais dit le 0 permet de se placer en vue caméra, la touche 1 permet de se placer en vue de face,
La vue 3 permet de se placer en vue de côté et le 7 permet de se placer en vue de dessus. Il existe également un mode de vue qui est le mode de vue par quad, donc quad view, pardon, qui permet donc, alors moi je connais le raccourci clavier, CTRL ALT Q, qui permet d'avoir sur une même présentation les 4 vues dont je viens de parler, donc de dessus, de côté, et puis donc dessus. Il ne devrait pas y avoir de dessus, je ne sais pas pourquoi il y a de dessus ici. Et puis, pardon, non, en fait, donc le côté droit, et donc en fait, il y a une des vues qui est celle-ci, voilà, qui est paramétrable, donc dans laquelle on peut se déplacer. C'est pour ça que on avait deux dessus. Donc ici, le dessus, la vue de face, la vue droite, et puis ici une vue 3D qu'on peut paramétrer. Donc pour certains cas, hein, quand on doit faire précisément suivre certaines cotes sur une image de référence par exemple, ce genre de vue peut être pratique, mais en général on préfère utiliser la vue 3D qui est un peu plus pratique. Donc je vais continuer rapidement à mettre quelques couleurs ici sur des couleurs de base sur mes objets. On verra que en fait on peut paramétrer bien plus de propriétés des matériaux, mais on va mettre quelques couleurs comme ça. On va rajouter un plan de façon à avoir un sol, donc je vais l'agrandir en faisant par exemple S20, voilà. Alors il est un petit peu haut, c'est simplement mes objets que j'avais pas positionné bien au-dessus du sol, donc je vais venir repositionner comme ça rapidement chacun de mes objets, et voilà. Donc je replace un petit peu les objets. Ceux qui n'en ont pas, je vais leur rajouter une couleur de base. Par exemple, on peut mettre ici noir. Voilà. Et donc, là, voilà, celui-là aussi. Alors maintenant, il est un petit peu haut. Là, je fais ça un petit peu rapidement, mais bien entendu, on pourrait choisir la cote précise de chaque objet. De toute façon, on va venir parfaitement les poser. Et donc, je vais maintenant regarder ce que produit le rendu. Donc, alors, soit en passant par le menu rendu, mais plus pratique, c'est d'utiliser la touche F12. Donc ici, on voit qu'on a notre rendu temps réel qui a été construit. Donc voilà ce que ça donne. Et si on veut une image plus fine produite par un moteur photoréaliste, on vient ici choisir le mode de rendu et donc on rechoisit Cycle et donc on va voir qu'on va avoir la même scène qui va être produite mais avec donc des techniques d'illumination globale qui permettent donc de tenir compte de toute la physique et donc d'avoir des ombres réalistes et ce sera d'autant plus intéressant quand on aura des matériaux réalistes. Mais alors on voit que l'inconvénient, c'est que le temps de rendu devient plus important. Donc là, ça va encore, parce que c'est une scène assez simple, et donc le rendu est encore à peu près dans un temps raisonnable, mais suivant les matériaux qu'on va utiliser, on pourra avoir des temps qui sont nettement plus importants. Donc voilà, ça clôture ce premier tuto qui est donc l'illustration de Blender pour créer des scènes de base. On a simplement utilisé des primitives existantes. On verra dans le deuxième tuto comment rentrer dans chaque objet et comment éditer chacun des objets. Et donc, je vais vous laisser un petit exercice parce que l'essentiel, c'est d'apprendre à manipuler soi-même le logiciel.
Et donc, je vais vous donner comme petit exercice de fabriquer un petit objet, alors soit une voiture, soit un château. L'exemple que je donnerai dans le tuto suivant sur le mode édition sera un petit château. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà regarder à fabriquer un petit château avec quelques cylindres et puis quelques cubes que vous pouvez déplacer et dont vous pouvez modifier la taille pour fabriquer des murs. Voilà, donc entraînez-vous sur l'exercice et puis je vous retrouve sur le deuxième tuto qui sera consacré, lui, au mode édition.